Alors, dans votre édito politique ce matin, Thierry, vous revenez sur l'enjeu que représente, selon vous, cette semaine sociale et politique qui s'ouvre donc aujourd'hui. Et oui, Patrick, parce qu'après un mois de conflit sur la réforme des retraites, et alors, je le rappelle, que le gouvernement s'est octroyé des vacances, comme si la situation de blocage était presque anodine, au lieu de négocier FISA, la bataille des égos et le bras de fer des jusqu'au-boutistes risque bien d'atteindre son paroxysme cette semaine. C'en est presque désespérant. Le pays encaisse les galères engendrées par les blocages sans broncher, et disons les choses, ce sont les PME, les artisans, les commerçants et tous ceux qui tentent de rejoindre leur travail qui font les frais du conflit le plus long depuis bien longtemps. Et à quoi assiste-t-on ? Au face-à-face d'acteurs qui sont dans une posture politique et qui donnent l'impression d'être hors sol, c'est-à-dire de s'affronter sans mesurer les conséquences réelles, concrètes de ce qu'ils font vivre aux Français. Oui, alors cela dit, les négociations vont reprendre demain, Thierry. Elles vont peut-être permettre une sortie de crise. Oui, je comprends qu'on bafoue tous sur peut-être. Ouais. Enfin, il serait plus que temps. Pourtant, moi, je crois que s'il y a quelque chose d'inquiétant, c'est que nous sommes dans une situation où les radicaux des deux bords, à Matignon, comme chez les syndicats, qui refusent tout compromis, dans les deux camps, on se sent assez fort pour ne rien lâcher. Du côté du gouvernement, d'abord, on veut absolument croire que l'opinion est en train de se retourner et qu'elle va bientôt majoritairement désapprouver les grévistes et surtout approuver la réforme. Et on voit bien que c'est pas le cas. On fonde quand même au gouvernement cet espoir sur le sondage IFOP-JDD d'hier, qui montrait en effet un recul de 6 points de soutien à la grève, même si celui-ci reste encore largement majoritaire. Du coup, légèrement majoritaire. Oui, mais du coup, le nouveau secrétaire d'État chargé de la réforme, Laurent Pietraszewski, s'est permis de fermer la porte. Vous imaginez, il vient d'être nommé, sa première interview, il ferme la porte à une réintroduction, par exemple, dans la discussion de certains critères de pénibilité souhaités par les syndicats. Les négos n'ont pas encore repris. On nous parle de dialogue et le gouvernement commence par fermer des portes. C'est pas quand même de bon augure, vous l'avouerez. Bon, mais en face, le recul du soutien populaire ne semble pas vraiment toucher les plus durs, les opposants. Eh bien, il faut raisonner à leur place. Je ne dis pas que je suis d'accord forcément avec eux, mais mettez-vous à leur place. Comment raisonnent les syndicalistes les plus déterminés ? Ils se disent qu'ils ne vont pas lâcher maintenant, après un mois, avoir tenu si longtemps, alors même qu'ils n'ont rien obtenu sur l'essentiel, sur l'âge pivot, par exemple. Reprendre le travail, ce serait pour eux du gâchis. Ils parient sur le basculement éventuel des ports et surtout des raffineries dans le conflit, par exemple, pour que le gouvernement finisse par prendre peur des conséquences politiques d'une situation qu'on finira par le reprocher. Alors, dernière question, est-ce que le gouvernement va tenir ? C'est toute la question. Et à cet égard, c'est intéressant de mesurer qu'il y a des tensions au sein du gouvernement et peut-être même entre le gouvernement où il y a ses lézardes et l'Élysée. Il y a d'abord un Premier ministre, Édouard Philippe, qui est droit dans ses bottes, qui veut laver la fronde de 1995, c'est ça la réalité, et qui ne veut rien lâcher. Et puis un Bruno Le Maire, par exemple, le ministre de l'économie, qui n'a que faire, lui, de sauver l'honneur des juppéistes, Alain Juppé, et qui s'agaçait hier, dans le journal du dimanche, de l'absence d'un véritable dialogue. Le président de la République, Emmanuel Macron, lui aussi, est peut-être un peu sur cette ligne d'ailleurs, et du coup, il va peut-être devoir trancher plus vite entre ces deux lignes, entre ceux qui s'arc-boutent et ceux qui pensent que ce conflit doit cesser. Merci, et nous en parlerons.